Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une figure emblématique, une icône de la résistance kabyle, Lounès Matoub. Son parcours est un témoignage incroyable de courage et on va décrypter ensemble comment sa vie est devenue un symbole. Cette phrase, tirée de son autobiographie, c'est bien plus qu'une simple déclaration. C'est son ADN. Ça résume l'homme, l'artiste, le poète. C'est vraiment le fil rouge de toute son existence. Alors, cet esprit rebelle, il ne sort pas de nulle part. Il s'est manifesté très très tôt. D'ailleurs, un incident de son enfance, assez spectaculaire, a failli détruire son village, mais a surtout révélé la nature profonde de son caractère. Il faut imaginer la scène. Il a 5 ans, il joue, et tout s'embrase. Le village entier est menacé. On appelle les maquisards, les résistants, pour juger le coupable. Et là, que voit-il? Pas un saboteur, juste un gamin. Ils éclatent de rire et le laissent partir. Cette histoire, qu'il appelait son premier fait d'armes, montre bien que même enfant, ses actes avaient des conséquences énormes. Mais sa rébellion va prendre une autre dimension à l'école. L'éducation formelle, pour lui, ça a été un véritable champ de bataille. C'est là qu'il va prendre conscience de l'injustice faite à son peuple, et qu'il va trouver la cause de sa vie. En fait, tout est résumé ici. D'un côté, l'école, qu'il vit comme une prison, un système qui impose une langue, une culture qui n'est pas la sienne, et de l'autre, sa Kabylie, ses montagnes, l'espace de la liberté, et surtout, une culture à défendre bec et ongle. Et c'est là qu'il y a une vraie ironie de l'histoire. C'est à l'école coloniale, tenue par les Pères Blancs, qu'il va paradoxalement découvrir sa propre histoire. Il apprend l'existence de Jugurtha, cet ancien roi berbère qui a tenu tête à l'Empire romain. Ça va devenir son héros. Et voilà le moment du déclic. En voyant une image de son héros Jugurtha enchaîné, tout bascule. L'oppression de son peuple, vieille de plusieurs siècles, il la ressent comme une blessure personnelle, intime. C'est un sentiment qui ne le quittera plus jamais. Il faut bien comprendre ce qu'est le tamazight. Ce n'est pas juste une langue, c'est une identité, une culture, une âme. Et cette âme, l'État algérien de l'époque essayait de l'effacer avec sa politique d'arabisation forcée. Alors Matoub, en réaction, va boycotter systématiquement tous les cours d'arabe. Alors face à cette répression culturelle, Matoub va trouver son arme. Pas les discours politiques, non, quelque chose de bien plus puissant et difficile à contrôler, la musique. Son rapport à la musique est totalement instinctif. Il commence à 9 ans avec une guitare bricolée. Il apprend tout seul, à l'oreille. Jamais il n'apprendra le solfège. Sa musique vient de ses tripes, des sons de sa culture. C'est ce qui la rend si authentique. Et cette lutte pour l'identité berbère va bientôt exploser au grand jour. La tension monte jusqu'à un point de rupture. Et Matoub, évidemment, va se retrouver en première ligne, prêt à payer le prix fort pour ses convictions. C'est le printemps berbère de 1980. Tout part de l'interdiction d'une conférence. Des manifestations éclatent et la répression est brutale. C'est la première grande révolte populaire depuis l'indépendance. Et Matoub, même à Paris, montre son soutien. Son lien avec le combat de son peuple devient indestructible. On avance jusqu'en octobre 1988. Nouvelle période de troubles. Matoub distribue des tracts. Il est arrêté par des gendarmes. Il n'est pas armé. Sa voiture est à l'arrêt. Il ne représente aucune menace. Et pourtant... 5 balles tirées à bout portant. Il survit, c'est un miracle. Mais le prix à payer est énorme. 17 opérations, 2 ans pour se rétablir, et une claudication à vie. Sa jambe est plus courte de 5 cm. C'est la marque physique de la tentative de l'État de le faire taire. On aurait pu penser que ça allait le briser. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Cette épreuve va décupler sa détermination. Sa musique devient un cri de résistance encore plus puissant. Une voix que plus personne ne pourra jamais éteindre. En fait, son combat se mène sur 3 fronts. D'abord, contre l'État autoritaire. Ensuite, contre la montée de l'extrémisme religieux, lui qui défendait la laïcité. Et enfin, même contre certaines élites locales corrompues qui, selon lui, exploitaient les gens. Et c'est là tout le paradoxe de Matoub. L'État l'interdit de radio, de télé, mais ses cassettes circulent sous le manteau, partout. Plus on essaie de l'étouffer, plus sa voix porte. Il devient une véritable légende vivante. Finalement, l'histoire de Lounès Matoub nous laisse avec cette question fondamentale. Quand on tente de faire taire une voix, est-ce que son message s'éteint avec elle, ou est-ce qu'au contraire, il résonne encore plus fort, porté par des générations entières ?